Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'une série de Kyoto Animation, aujourd'hui Amagi Brian Park, disponible aux éditions Kana pour une trentaine d'euros à peu près. Je vous mettrai les liens en description parce que j'ai reçu ce coffret en avant-première parce que tout simplement c'est un envoi presse. Vous avez les informations sur la provenance de ce coffret en début de vidéo, le petit carton noir. Alors, Amagi Brian Park, c'est une série de Kyoto Animation, comme je l'ai dit, surtout une série Slice of Life comique. Donc ça, c'est des séries qui vont me plaire en général, et c'est des séries qui, de toute façon, ont un public bien pris. Il n'y a pas de problème là-dessus, le public, il est là, les séries Kyoto Animation, de toute façon, c'est plaisant. Et de manière générale, de toute façon, ce que fait Kyoto Animation, c'est très rare que ça soit mauvais, à l'exception, et ça c'est mon avis, je vous le dis, moi je trouve personnellement que K-On! N'a pas été une si bonne série que ça. Ça a été beaucoup tiré sur la corde, beaucoup trop pour ce que c'est en réalité. Une saison de 13 épisodes, enfin une saison d'une dizaine d'épisodes, plus une saison d'une vingtaine d'épisodes, plus un film, ça fait quand même beaucoup quand même. Et personnellement, cette série m'avait fâché quand même pas mal avec Kyoto Animation, au point que j'avais arrêté de regarder ce qu'ils faisaient, jusqu'à une reprise un peu plus sérieuse et des projets vraiment ambitieux quand même de Kyoto Animation, notamment Violet Evergarden, qui là m'a totalement réconcilié avec Kyoto Animation et m'a fait oublier ce K-On! Mais après c'est mon avis, hein. Je sais que là-dessus on pourra tous ne pas être d'accord, mais c'est mon avis et je préfère vous le dire. Donc aujourd'hui on va parler d'Amagi Brian Park qui déjà est dans la collection VOSTFR Only. Donc c'est une collection qui sert à sortir les titres un peu plus confidentiels et qui malheureusement ne sont pas diffusables à la télé parce que les chaînes n'en vont pas, hein. J1, Manga, etc., Game One, France 3, France 4, etc. Toutes les chaînes que vous voulez qui diffusent de l'animation japonaise n'en veulent pas, et c'est pas faute que Kana essaie de les vendre, hein, ça de toute façon. Ils avaient déjà essayé de vendre Clannad, ça a été un refus complet. Et donc ça permet aux gens qui veulent une édition physique et archiver les séries, d'en avoir une au moins en VOSTFR Only, et ce qui permet de outrepasser les problèmes classiques des plateformes SVOD, comme Netflix, ADN, Crunchyroll, Wakanim. Les séries ne restent pas non plus ad vitam aeternam. Pour exemple, même des séries Netflix quittent le catalogue, et on a vu, c'était Maggie, la série Maggie qui est partie pour début juillet, normalement, qui part début juillet, donc c'est quand même bien dommage, parce que je tourne cette vidéo mi-juin, parce que j'ai reçu ce coffret mi-juin. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, visuel full, logo, saison intégrale. C'est très sobre, c'est très joli. L'affiche est en plus très bien imprimée, on peut le voir ici, hein, l'impression est impeccable. Là-dessus, globalement, au niveau design, aucun problème. Kana fait quand même les bons choix là-dessus, il n'y a pas de problème. Derrière, on a le bienvenu dans un monde pas du tout, pas merveilleux du tout. C'est vrai que Amagi Brian Park, ça se passe donc, du coup dans un parc d'attractions, et on voit les aléas d'un parc d'attractions, et c'est quand même vachement drôle. Dedans, on a quelques captures d'écran, le speech de la série, le logo. On a la série complète en 12 épisodes plus bonus, donc 2 OAV plus des épisodes spéciaux. Et donc du coup ça contient, c'est tout ça sur un Blu-ray, enfin sur 2 Blu-ray de 12 épisodes, avec les OAV et les bonus. En VO stéréo, normalement si je dis pas de bêtises, c'est du DTS HDMA, si mes souvenirs sont bons, parce que là ils ont mis Dolby Digital, mais c'est pas du Dolby Digital, et la piste sous-titres en français. C'est géré par TBS Animation. Alors TBS Animation, ils ont géré Clannad. Il peut y avoir du bon et du très mauvais des fois dans les relations avec les éditeurs. Avec TBS, c'est compliqué. Et du coup, ça vient de Kyoto Animation et c'est vendu une trentaine d'euros. Alors, on va ouvrir. Donc déjà, comme à leur habitude, Kana, visuel différent sur la face avant entre le fourreau et la cover. Et derrière, pareil, on remarque que du coup, les visuels sont différents à l'arrière aussi, ce qui est plutôt cool. Autre élément intéressant, et je vais le sortir tout de suite, comme ça on le verra, il y a bien sûr un fond pour le boîtier à l'intérieur. Très belle illustration, qui est vraiment magnifique. Elle aurait mérité d'être sur une carte, je pense, quand même, elle est assez jolie. Et elle est assez, ouais, elle est vraiment sympathique. Et il y a du potentiel, comme on dit. Voilà, ça c'est pour les connaisseurs, comme on dit, il y a du potentiel. Alors, on va remettre ça à l'intérieur. Allez, on rentre, s'il te plaît. Oh, c'est pas possible. Vous voyez, ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est pendant les reviews. Je suis toujours très loin. Et quand on essaye de remettre une cover, le boîtier tombe. Ça, c'est fait. Voilà, hop.
Et à l'intérieur, on a aussi du coup 2 disques Blu-ray avec visuels et couleurs différentes. Ça c'est cool, avec les épisodes de 1 à 7 et de 8 à 12 plus les bonus ici. Globalement quand même, les finitions sont quand même vachement bien sur ce coffret, c'est quand même très agréable, là-dessus, pas de problème. Alors, j'entends déjà les gens qui vont me dire « Oui, il n'y a pas de VFX, c'est nul, j'achète pas ». Non mais j'ai envie de dire de toute façon, la collection VOSTFR est une collection pour les acheteurs. C'est de toute façon, il n'y a pas à se leurrer. Kana sort ses coffrets vraiment pour les gens qui achètent des Blu-ray pour archiver les séries et garder une trace quoi qu'il arrive. Donc ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Ça a été très clair quand ils l'ont annoncé. C'est pour les connaisseurs, c'est pour les gens qui achètent des séries et qui veulent vraiment archiver la série quelque part et ne pas la perdre parce que c'est le problème des services SVOD. Donc c'est pour ça qu'elle s'adresse cette collection VOSTFR. C'est pour des gens comme moi, comme vous, qui veulent archiver des séries, par exemple qui veulent archiver toutes les séries de Kyoto Animation. Bon courage parce qu'il en manque quand même pas mal en France malheureusement. Mais voilà, c'est fait pour ça en réalité ce genre de collection. Donc moi je vais aller tester ce coffret. Pas tout de suite parce que j'ai encore pas mal de coffrets à faire. Là, on est mi-juin au moment où je l'ai reçu. J'ai par exemple Your Name qui est arrivé, j'ai Ping Pong qui est en cours. Ping Pong, au moment où cette vidéo sortira de Amagi, sera déjà sorti, ainsi que Your Name 4K, etc. etc. Donc j'ai vraiment pas mal de choses. Donc j'ai un peu de temps, vu qu'il sort début juillet. Donc j'ai un peu de temps pour pouvoir le tester. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Ça va être instantané, la seconde partie de la review. Pour moi, ça sera dans quelques semaines. A tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, à FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne en fonction des épisodes et des disques à 29 mégabits par seconde. Production récente de Kyoto Animation, Amagi Bryant Park bénéficie des progrès du studio en matière de vidéo, notamment au niveau de la masterisation. Je vous ai déjà expliqué auparavant, mais KyoAni à une époque a eu énormément de déboires en matière de qualité vidéo. Salon Voice, Haruhi Suzumiya, Keon aussi un petit peu quand même, avait payé les frais vraiment d'une masterisation très bancale côté KyoAni. Dans l'ensemble, l'encodage sur le Blu-ray de Kana est très bon. Quelques micro-traces de color banding sont à noter, rien de dramatique, mais dans l'ensemble, le travail est dans la lignée des autres séries de la collection VOSTFR Only pour les fans du studio KyoAni. C'est quand même une plutôt bonne nouvelle, l'encodage vidéo est plutôt très bon sur ce Blu-ray. En ce qui concerne le son, la VO est en DTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz, comme pour les autres coffrets. Kana nous propose du son sur ce coffret sans perte de qualité et compressé en DTS HDMI. Avec le PCM, c'est le meilleur choix en matière de qualité audio pour des séries d'animation japonaise en stéréo. Mais voilà, et là on entre dans le gros point noir de cette édition, le mixage audio. Il y a un gros problème avec les aigus du son. On l'entend immédiatement dès l'épisode 1 de l'opening, les aigus sont clairement absentes de la piste son. Pour les dialogues où il n'y a pas de musique, ça pose pas trop de problèmes, ça reste quand même audible. Par contre, quand il y a musique plus voix d'un personnage, là ça commence à devenir compliqué. On sent quand même que la voix du personnage est en retrait par rapport à la musique, et ce qui fait que c'est très brouillon à l'oreille, voire quelquefois assez inaudible. C'est signe d'un problème avec les aigus de la piste son, ça, il n'y a même pas besoin de discuter là-dessus, c'est clairement un problème au niveau du fichier vidéo. C'est vraiment dommage parce que le Master TV disponible sur Anime Digital Network n'est pas touché par ce problème, par contre ce Master Blu-ray envoyé par TBS à Kana, lui, est concerné par ce problème. Et pour en avoir discuté avec le chef produit de Kana, c'est bien dans le fichier vidéo qu'apparemment il y a un problème concernant le son. Pour vous faire un avis, je vous ai mis en description 2 liens, alors je vous ai mis 2 liens parce que dans la vidéo j'ai essayé de mettre les extraits, j'ai reçu des notifications droit d'auteur, donc je préfère vous mettre les liens en description. Vous avez 2 liens pour pouvoir comparer l'opening version TV disponible sur Crunchyroll et ADN, c'était les mêmes fichiers audio de toute façon, et le master Blu-ray issu du Blu-ray de Kana, et pour vous faire un avis, au moins vous aurez les fichiers côte à côte. Au niveau de la traduction et des sous-titres, comme pour le reste de la collection VOSTFR Only, la police d'écriture ainsi que la bordure sont parfaitement lisibles. Kana reste dans le confort de lecture optimal et ça c'est vraiment cool. C'est parfaitement lisible quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème là-dessus. Concernant la traduction, elle est très bonne dans l'ensemble, j'ai bien rigolé avec certaines répliques choisies par la personne qui a fait la traduction ou la personne qui a fait l'adaptation juste derrière le traducteur. Quelques mini retouches sont à noter sur la version Blu-ray, mais dans l'ensemble la qualité de traduction est vraiment très bonne, ça fera vraiment plaisir aux fans de sous-titres de qualité. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, la qualité vidéo très bonne, vraiment dans l'ensemble c'est vraiment bon, la compression est bonne, là-dessus j'ai vraiment pas eu à me plaindre énormément. Les finitions du coffret sont plutôt bonnes dans l'édition, c'est vraiment plutôt intéressant, visuels différents sur les disques, fond sur le boîtier transparent, illustrations qui changent entre le fourreau et la jaquette du Blu-ray. Ça là-dessus c'est dans la lignée de la collection VOSTFR, c'est vraiment de très bonnes factures, il y a vraiment pas de problème là-dessus. L'excellente traduction qui vraiment j'ai rien eu à dire dessus, qui est vraiment bonne à mes yeux et qui mérite quand même le coup d'œil aussi bien sur ADN que sur le Blu-ray. Là-dessus il y a vraiment rien à dire.
les bonus, et ça c'est vachement cool. Pas mal de bonus à noter, les petits épisodes, etc. C'est vraiment intéressant, au moins il y a du contenu en plus dans cette édition, c'est vachement cool. On passe maintenant au moins et on tape dans le point noir de cette édition, le son. Je vous ai mis les liens en description, vous irez vérifier par vous-même, et c'est vraiment compliqué là, ce problème de son. C'est vraiment dommage parce qu'on allait approcher du sans faute dans cette édition. Il a fallu que le problème de son apparaisse pour vraiment tout casser, et c'est vraiment dommage. Les quelques traces de color banding, bon ça c'est un classique de toute façon. Malheureusement à 28 mégabits par seconde en moyenne, on n'est pas encore suffisamment bien pour pouvoir gérer les dithering qui sont appliqués sur les masters japonais. Donc c'était sûr qu'il allait avoir quelques micro-traces, hein, c'est comme ça. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, je vous ai mis en description un petit lien Amazon. C'est un lien affilié qui me permettra de toucher une commission et donc de réinvestir dans nos nouveaux coffrets pour les reviews. Ce coffret, comme je vous l'ai dit pendant l'unboxing, est vendu une trentaine d'euros à peu près. Voilà, maintenant ça sera à vous de décider si vraiment le problème de son est pénalisant ou pas. Moi, personnellement, pendant les phases de dialogue où ça allait, ça passait. Pendant les phases de dialogue où il y avait de la musique, bon, bah là, bien sûr, c'était un peu plus compliqué. Donc, à vous de voir, je vous laisse le libre arbitre. Vous me direz dans les commentaires ce que vous faites, si vous l'achetez ou si vous ne l'achetez pas, mais n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, vous allez avoir normalement My Hero Academia film 2 Heroes Rising. Enfin, il était temps. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes. Il a fallu que je réorganise le chemin des reviews. Enfin, ça a été vraiment un bordel monstre avec ce coffret. En plus, je me suis fait voler mon premier colis. Bref, j'ai galéré énormément pour ce film, mais il va arriver la semaine prochaine, vous inquiétez pas. On va avoir Dr Stone, plein d'autres coffrets qui ont été annoncés, qui vont arriver, Code Geass. Je vais faire aussi Vinland Saga pour les fans de la série. Je vais le faire, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, voilà. Il y a pas mal de coffrets qui vont arriver, mais pour savoir tout ce qui va arriver, en bas dans la description, il y a les liens Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à me suivre, c'est très important pour suivre l'actu de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir les reviews, mais que vous ne souhaitez pas commander sur Amazon, en description, vous avez un lien Utip. C'est le seul moyen directement pour soutenir les reviews. L'argent qui est récolté via Utip sert uniquement dans l'achat des coffrets et rien d'autre. Je préfère vous le dire. Tous les coffrets qui sont achetés de toute façon, très souvent, je les fais gagner derrière. Là, justement, le coffret Sword Art Online de All the Anime, je vais très probablement le faire gagner sur Twitter ou sur YouTube si je trouve un moyen de faire un concours sans me faire bannir je crois c'est normalement concours illicite sur YouTube, je crois que c'est ça les sanctions. Mais voilà, en tout cas, je vais essayer de trouver une solution, mais de tous les cas, je vous le ferai gagner ou je le ferai gagner aux gens qui font des Utip sur le Utip, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir à tout ça de toute façon. Mais en tout cas, voilà, les coffrets que j'achète avec le Utip, de toute façon, je compte les faire regagner derrière. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.